Voilà une vidéo pour les personnes du signe de Cancer. Voilà, les énergies pour les cancers. Je suis très heureuse de réaliser cette vidéo pour vous. Toujours avec beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme. Je tiens à vous préciser que les messages que je vous donne, je ne suis pas une spécialiste des cartes. Moi, je vous donne ce que je ressens, quels sont les messages que je suis en train de canaliser et qu'est-ce qu'il faut que je vous fasse passer comme vibration, comme énergie, comme message pour les personnes du signe du Cancer. À partir du moment où vous regardez la vidéo jusqu'au 15 juillet environ. Ce qui est important aussi dans cette vidéo, c'est que vous preniez des notes. Que vous preniez des notes pour voir les choses qui résonnent en vous, qui vont vibrer en vous. Ne vous forcez pas à faire entrer tout ce que je dis pour les signes de Cancer à votre histoire, parce que peut-être il y aura juste une seule phrase qui vous parle et qui est pour vous. Ça veut dire que c'est ces messages-là que vous devez entendre, pas le reste de la vidéo. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message il est destiné, il est adressé à d'autres personnes qui vont regarder la vidéo. Donc ne vous sentez pas mal, ne vous énervez pas, lâchez prise et laissez ces messages-là pour quelqu'un d'autre. Vous le lâchez dans l'univers et quelqu'un d'autre va le recevoir. En tout cas, s'il y a des messages qui sont pour vous, je suis très heureuse de vous le donner, de les partager avec vous. Alors, je vais utiliser mon oracle pour les personnes du signe des cancers. Et je vais ensuite utiliser l'oracle des miroirs qui donne beaucoup de messages en ces moments. Alors, c'est parti. Les messages pour les personnes du signe Cancer, s'il vous plaît. Je sais que ça prend du temps de mélanger les cartes, mais c'est bien quand on le fait en direct, comme ça vous voyez que ce n'est pas des montages où je suis en train de vous raconter des belles histoires. En tout cas, je vous dirai ce que je ressens avec les cartes. Je ne ferai pas des choses pour que ça colle à votre vie ou pour que ça ressonne joli ou que ça fasse bien. Je vous dirai uniquement ce que moi je ressens. Même si parfois ça peut être difficile ou compliqué à entendre. Parce que c'est vrai que tout le monde aime bien avoir des bons messages, des bonnes nouvelles, des surprises. Mais cela, c'est pas moi. Alors ensuite, l'oracle des miroirs. Focalisez-vous. Oh là là. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, il y en a une qui s'est retournée. Hop. S'il vous plaît. Pour le signe Cancer, les messages pour les personnes du signe. Ok. Encore un dernier peut-être. Merci. Pile, un dernier. Hop, je vais faire de la place et je vais mettre l'oracle d'Angela à côté. Je retourne toutes les cartes. Et je me laisse celle-là si jamais j'en ai besoin d'avoir plus de précision. Ok. C'est parti. L'automne. Donc peut-être que vous attendez la réponse de quelque chose. On vous dit, en tout cas ce que je ressens, c'est que la réponse à ce que vous demandez, à ce que vous cherchez, ça peut arriver. Il y a une bonne probabilité que ça arrive l'automne. Voilà. Le masculin. Donc ici, il y a une difficulté avec l'énergie masculine. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme, ça veut dire que c'est l'énergie masculine. Pourquoi? Parce qu'en fait, en nous, on a le côté masculin, on a le côté féminin. Et ce sont des énergies, ce sont des polarités. Et ces différentes polarités, on les a tous. Voilà, hommes et femmes. Et quand il y a un déséquilibre dans notre masculin, dans notre féminin à nous, dans notre féminité, dans notre côté masculin, et on va avoir des difficultés dans notre vie, on va retrouver un certain nombre d'obstacles, parce que ces obstacles-là, ce sont des informations, ce sont des enseignements qu'on nous donne pour qu'on puisse se dépasser et mettre de l'harmonie dans nos vies. Donc du coup, ici, la carte du masculin, elle sort à l'envers. Ce qui veut dire, pour moi, dans mon interprétation, c'est que l'énergie masculine, elle n'est pas équilibrée. Si c'est des femmes, on peut supposer que ce sont des femmes qui sont plutôt
castratrices, qui sont des femmes qui veulent commander, qui veulent organiser, qui veulent décider à la place des autres. Si c'est des hommes et que l'énergie elle est comme ça à l'inverse, ça veut dire que ce sont des hommes qui ont de la difficulté à s'imposer, que ce sont des hommes qui ont de la difficulté à faire passer un message, à se faire respecter, à se faire entendre, à se faire écouter, à être pris en considération, à avoir une place, à avoir une place, voilà. Et donc c'est suite à ces déséquilibres-là qu'on va trouver la carte de la confiance à l'inverse, ce qui veut dire qu'il y a du coup une perte de confiance en soi, une perte d'amour de soi, une perte d'estime de soi. Et là, je sors la carte du feu à l'envers, ce qui veut dire que du coup, vous n'arrivez peut-être pas à rayonner autant que vous le voudrez, vous n'arrivez pas à donner le meilleur de vous-même, vous n'arrivez pas à avoir le soleil interne et votre énergie, elle n'est pas canalisée. Peut-être qu'il y a beaucoup de colère, peut-être qu'il y a beaucoup de tristesse, moi je sentirais peut-être des difficultés avec le foie, peut-être qu'il y a une alimentation qui est moins bonne, moins saine, parce qu'on ne va pas prendre le temps, on ne va pas prendre la douceur, la rondeur de faire à manger, de manger des choses saines, puisqu'on perd d'estime de soi, on perd en énergie, il y a une fuite énergétique. Et dans cette fuite énergétique, on ne se donne pas du coup de l'amour, on ne se donne pas le temps de donner de bonnes choses à son corps, à son organisme. Et voilà, et donc on sort la carte des balances, mais le balance, l'équilibre à l'envers. Donc il y a un déséquilibre chez les cancers qui regardent cette vidéo, peut-être pas tous, peut-être pas la majorité, peut-être quelques-uns tout simplement, peut-être juste une seule personne de cancer à qui ça va lui parler. Mais en réalité, il y a un déséquilibre chez les cancers parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une harmonie entre leur polarité masculine et leur polarité féminine. Il y a un déséquilibre qui va entraîner de l'angoisse, de la tristesse, une perte de confiance et du coup une non-canalisation de ces énergies. Cette non-canalisation de ces énergies fait que voilà, du coup vous prenez moins de temps pour vous faire manger des choses saines, vous faites à la va-vite, du coup vous vous sentez fatigué, du coup vous avez encore moins envie de faire à manger, du coup vous avez moins envie de faire du sport, du coup vous n'êtes pas motivé et ça va créer vraiment un déséquilibre. Vous avez envie de voir moins de monde, de prendre moins soin de vous. Voilà ce qui se passe avec les énergies des personnes du cancer, du signe cancer. Et du coup, protection, vous êtes vulnérable. Donc, ici, à part la carte de l'automne, toutes les cartes sont sorties à l'envers. La protection, vous êtes démunis des protections puisque vous ne prenez pas soin de vous. Vous ne prenez pas le temps de faire du sport, peut-être de vous nourrir correctement, de vous donner du repos, de faire des lectures constructives, de regarder des émissions qui sont saines, qui vont vous aider à évoluer, à vous poser des interrogations, à aller de l'avant, à prendre vraiment soin de vous. Voilà ce que je ressens ici pour les énergies des signes de cancer. Donc, ça c'est ma base. Maintenant, je vais développer et avoir plus de détails, plus de précisions avec l'oracle, je vous avais dit, des miroirs. Verdict. Donc je pense qu'il doit y avoir une espèce d'anxiété, d'angoisse avec les personnes qui sont du signe de cancer. Ils doivent être à l'attente d'une réponse de quelque chose, d'une situation, d'un dossier peut-être qui était mis en attente. Et il y a peut-être de l'anxiété, du stress, on a envie que ça soit fini, on a envie d'avoir la réponse, on a envie que ça soit acté. Et c'est ce que je retrouve avec les personnes du signe de cancer. Ils ont en attente d'une information. Et cette information, ça c'est la loi. Vous avez l'impression en fait que la loi, elle ne fait pas son travail. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas justes et qui ne sont pas en train d'être actées de façon judicieuse. La loi, elle sort à l'envers parce que dans ce que je ressens, je vous donne vraiment les cartes, je voulais faire ma maline, je ne vous dirai pas les cartes, je vous dis mon interprétation et puis voilà. Vous pouvez aller vérifier sur internet les cartes. Donc moi, dans mon interprétation, dans ce que moi je ressens, c'est que ici la carte qui sort comme ça à l'envers par rapport à un verdict, c'est que peut-être vous pensez que les résultats ne seront pas à votre faveur, que peut-être ça ne sera pas juste. Et aussi, ce que moi je peux ressentir, c'est que
Vous allez me dire, mais non, je n'ai pas de procès en cours. C'est que c'est peut-être pas forcément des choses avec un enjeu avec la justice des hommes, mais peut-être un enjeu avec la justice divine. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour un projet et vous attendez vraiment cette reconnaissance. Vous attendez vraiment soit des mérites, vous attendez peut-être des félicitations, vous attendez quelque chose qui acte que vous avez bossé, qui acte que vous êtes quelqu'un de méritant. Et ça vous angoisse parce que vous avez peur en fait qu'on ne vous reconnaisse pas. Accusation. Donc ça continue dans la logique de ce que je suis en train de ressentir, de canaliser. C'est que vous avez peur en fait qu'on vous pointe de doigt comme celle qui a fait moins, comme celui qui fait moins, comme celui qui ne fait pas assez. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'injustice, mais d'injustice dans les actes quantitatif à faire et non pas dans la légalité. Voilà, c'est pas quelque chose qui peut être condamné par la loi, c'est pas forcément quelque chose qui passe en jurisprudence, c'est pas quelque chose qui a besoin d'un avocat, des policiers, de tout ce qu'on veut. Non, c'est peut-être vraiment dans les domaines de tous les jours. Peut-être que dans votre couple, vous faites beaucoup de choses pour vous faire aimer, vous occupez de vous, et là, votre mari rentre et vous attendez vraiment qu'il y ait de la reconnaissance, ou qu'on vous félicite parce que, je sais pas, le bulletin scolaire de vos enfants, ça s'est bien passé. Vous attendez peut-être une reconnaissance de la part de votre mari qui dit « Oh là là, ma femme, t'as bien bossé avec les enfants ». Et ça, vous ne l'avez pas. Ensuite ici, je suis désolée. Vous avez peur d'être accusé, vous avez peur d'être mal vu, vous avez peur de ne pas être reconnu, qu'on vous juge. Ah mais oui, ils ont validé leur année, mais à quel prix hein? Ils ont validé leur année, mais bon, en même temps, c'était pas difficile au vu de la situation, vu que tu fais rien. Peut-être qu'il y a des choses comme ça. Et si c'est pas les femmes, ça peut être aussi les hommes. Peut-être que les hommes, ils ont beaucoup travaillé et qui attendent vraiment que leur chef prenne en considération leurs efforts. Peut-être que les hommes qui ont été aussi dans le confinement, ils attendent vraiment que leurs femmes reconnaissent qu'ils ont été agréables à la maison, qu'ils reconnaissent qu'ils se sont aussi investis, qu'ils reconnaissent que finalement la cohabitation, le partage en temps supérieur que ce qui est habituellement, ça s'est plutôt bien passé et ils ont peur en fait d'être jugés, d'être mal vus. Donc pour moi, c'est plutôt des accusations. Vous pouvez vous attendre plutôt à des accusations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas fondées et qui ne sont pas la traduction d'une réalité, mais juste d'une perception. Donc, au niveau de votre maison, on vous dit en fait ici qu'il y a quelque chose qui va venir toucher votre maison, qui va venir toucher votre stabilité, mais que les fondations, elles sont suffisamment solides, mais que vous allez pouvoir vous appuyer sur cette maison, sur votre foyer, pour pouvoir dépasser les obstacles, pour pouvoir remonter les choses. Et là, il y a la naissance. Donc pour moi, la naissance, ça peut être un désir de mettre en avant un enfant, de mettre au jour un enfant, de procréer un enfant. Mais ça peut être aussi l'envie de réaliser un projet, l'envie de voir quelque chose se développer et aussi la reconnaissance d'un projet. Peut-être que vous avez mis en place un produit et que là, vous avez envie vraiment qu'on reconnaisse ce produit-là comme un produit qui est plutôt sympa. Vous avez envie qu'on dise voilà, c'est telle personne qui a développé ces produits et pas voilà, le produit a été développé, nous sommes très heureux de vous le présenter. Non, peut-être que vous attendez vraiment que ça soit cité, reconnu pour vous. Et ici, dans la naissance, ça sera votre petit, ça sera votre bébé en fait, ça sera votre projet, ça sera votre, c'est vous qui va devoir le mettre en place de A à Z. Et on vous dit que la reconnaissance, l'ICERA, on vous dit que le projet, il aura bien lieu et que vous pouvez être confiante. S'il y a des personnes qui sont en célibat et qui attendent l'arrivée d'un homme, on vous dit que cet homme-là, il arrive. Si vous êtes un homme, on peut dire aussi que ce déséquilibre que je vous ai montré avec les premières cartes, mon oracle, ce déséquilibre, il va disparaître, vous allez trouver une harmonie avec votre
virilité, avec votre énergie masculine, avec votre polarité masculine. Et que vous allez retrouver la protection, que vous allez vraiment, parce qu'ici je vous ai mis, regardez, protection aussi, mais elle est sortie à l'envers. Ce qui veut dire que ici, il y a un équilibre qui va se mettre en place. Elle est où l'autre carte? Je l'ai rangée. Vous m'excusez, mais elle est partie où? Homme, ok. Bouclier. Donc, protection. J'ai une absence. Je suis désolée. Ok. Donc, ici, il y a une protection, mais avec ces boucliers. Ici, dans les premières cartes que je vous ai montrées, il y avait l'absence de protection, il y avait l'absence de bienveillance vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses décisions, vis-à-vis de ses projets, vis-à-vis de l'amour de soi-même. Et là, maintenant, on finit, donc en juillet, on va se diriger vers le milieu du mois de juillet, vers une énergie où on a des protections, où on arrive à se protéger, où on retrouve un équilibre, où on retrouve une harmonie, où l'homme, la polarité masculine, elle arrive à être en place. Ça veut dire que s'il y a des femmes qui étaient castratrices, elles vont le devenir moins, à condition de faire un travail sur soi. C'est pas par miracle ou parce que les astres vont bouger. Ça veut dire aussi que si chez les hommes, il y avait une difficulté à se faire entendre, à se faire respecter, à se faire écouter, à avoir une place, à être reconnu, le mois de juillet, ça va commencer à évoluer. Voilà. Donc, c'est une lecture qui commence plutôt basse, on va dire. Plutôt, on va dire, négatif, si on peut utiliser ces mots-là. Mais qui évolue vers quelque chose de plutôt positif. Et je suis très heureuse de pouvoir vous annoncer ça. Donc là, je vous donne un message avec la carte des anges. Merci les anges. Un message pour les personnes du signe de Cancer qui regarderont cette vidéo. S'il vous plaît. Ok, je vais la piocher comme ça. L'énergie, Cancer. C'est là. Ok, merci. L'univers est plein d'amour et de sagesse. Prenez un moment pour intégrer ces dons dans votre vie. Ok. Donc là, c'est l'ange aussi Michael. Les couleurs de cette carte, ils sont plutôt dans le ton violet. On porte un fruit au niveau des mains. Donc moi, je reviendrai vraiment sur prendre soin de son alimentation, de se donner du repos, de faire suffisamment de sport, de prendre vraiment soin de soi et de rééquilibrer si vous pratiquez des soins ou de rééquilibrage énergétique. Moi, je pense qu'ici, ça serait vraiment le bienvenu pour les personnes du signe du Cancer. Peut-être aussi de se connecter à son intériorité pour développer aussi sa spiritualité. Si vous en avez une, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Et ensuite, on vous dit vraiment de créer de l'espace pour développer les dons qui sont à l'intérieur de vous et pour aussi avoir de la gratitude vis-à-vis de tout ce que vous avez déjà reçu. Plus vous développez la gratitude, plus vous allez augmenter votre taux vibratoire, plus vous allez être apte à recevoir les belles choses de la vie et en prendre conscience. J'espère que cette guidance, que cette lecture pourra vous aider. Prenez soin de vous. J'étais très heureuse de le partager. Pensez à vous abonner, à me laisser un pouce bleu. Ça m'encourage à continuer. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.